Aujourd'hui, nous allons parler des actions inspirées en manifestation consciente. En effet, on vous dit souvent qu'il faut quand même passer à l'action à un moment donné, mais certaines personnes ont un petit peu l'impression qu'il faut faire des plans, planifier les choses, mettre un timing, des objectifs, etc., etc. Car c'est effectivement un peu comme ça qu'on nous a appris à faire. Quand on nous dit de passer à l'action, il faut avoir vraiment des objectifs clairs pour pouvoir arriver à nos fins. Donc là, on va définir aujourd'hui ce que c'est qu'une action inspirée pour que vous puissiez comprendre la différence. Donc déjà, l'action inspirée a une origine, on va dire, intuitive, c'est-à-dire qu'elle provient d'un sentiment intérieur, d'une espèce d'impulsion, de quelque chose qui nous guide, ce qui est différent d'une action rationnelle qui est planifiée, parce que là, par exemple, dans l'action inspirée, il n'y a pas de réflexion préalable. C'est comme un éclair de génie, une idée subite, une certitude qui s'impose à vous, et c'est souvent dans un moment de détente ou d'écoute intérieure, d'introspection qu'elle se manifeste. C'est un peu tout simplement comme une idée géniale qui vient comme ça, dans un moment où vous êtes par exemple en train de vous promener, vous n'êtes pas du tout en train de planifier quoi que ce soit et bim, ça sort. Ensuite, l'action inspirée, elle vous procure de l'enthousiasme, de l'énergie. C'est un peu ce qu'on appelle l'état de flux ou de flow. C'est quelque chose qui vous porte, vous pouvez vous mettre à agir et pas vous apercevoir que le temps a passé tellement vous êtes absorbé, vous êtes heureux, vous avez l'idée géniale et vous avez envie de vous y mettre tout de suite. Si vous voulez, vous sentez que c'est créatif, que c'est fluide, que ça vient d'un coup, que ça vient tout seul. L'action inspirée, c'est également une sorte de synchronicité ou de timing parfait, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle se déroule souvent dans un contexte où les événements sont fluides, ça s'enquille bien, vous recevez des opportunités, des informations, les contacts se mettent en place, vous n'avez pas besoin de chercher, ça vient tout seul, c'est fluide, vous êtes sur la bonne voie et vous le savez. D'ailleurs, bien souvent, l'action inspirée, en fait, il y a pas de résistance, hein. C'est tellement, fluide que, les blocages, internes ou externes, non, il y en a pas. En fait, tout se met en place facilement. Dans l'action inspirée, il y a cette notion de confiance, c'est-à-dire que vous ne doutez pas que les résultats seront positifs pour vous et vous ne vous occupez pas de comment, vous ne vous occupez pas des étapes à suivre. Vous êtes dans une sorte de lâcher prise et vous n'avez pas besoin de contrôler quoi que ce soit car vous savez, en fait, c'est ça, vous savez que ça va déboucher sur quelque chose de super. En fait, l'action inspirée est souvent inattendue, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie des plans de départ que vous aviez pu imaginer. Elle ne correspond pas forcément à ce que vous pensiez devoir faire au départ. Pourtant, ça semble évident. Et l'idée, elle arrive comme ça, elle surgit de on ne sait pas où, et vous savez exactement c'est ce qu'il faut faire. Enfin, on peut dire aussi que tout simplement, l'action inspirée est en alignement avec vos désirs profonds, même si ça paraissait pas évident au premier abord. Elle vous rapproche naturellement de ce que vous désiriez matérialiser, sans que vous ayez besoin de trop vous poser de questions sur le comment. Donc voilà, je vais vous donner un tout petit exemple du quotidien. Par exemple, vous cherchez un travail et la procédure habituelle, c'est de s'inscrire, je sais pas moi, à France Travail, de faire des CV, d'envoyer des lettres, de motivation, d'être tous les jours sur les réseaux pour regarder les annonces, et cetera, et cetera. Mais bon, ça, c'est le plan. Mais vous, un beau matin, sans savoir trop pourquoi, vous avez l'idée géniale d'appeler Tata Lucette. Et effectivement, Tata Lucette, elle a un super réseau de personnes autour d'elle qui ont toujours des bons contacts et des bonnes idées. Et justement, Tata Lucette, son voisin en ce moment, il cherche à recruter une nouvelle personne dans son entreprise puisqu'il est entrepreneur. Et en parlant à Tata Lucette, elle dit mais bien sûr, je vais en parler à mon voisin parce que lui, je sais qu'il recrute en ce moment. Et justement, heureux hasard, le voisin qui recrute, il cherche quelqu'un qui a le même profil que vous, exactement les mêmes compétences. Et vous appelez le voisin, vous avez un super contact avec lui, c'est fluide, vous vous comprenez tout de suite, il sent bien que vous êtes la personne compétente pour son poste et vous n'avez plus besoin de faire des plans sur la comète, comme on dit, parce que l'idée géniale, ça a été d'en parler à Tata Lucette, qui elle-même connaît le voisin qui, etc., etc. Vous voyez l'idée. Et ainsi, vous voyez que vous obtenez ce que vous désiriez au départ, c'est-à-dire un nouvel emploi, alors que vous n'avez pas du tout planifié, que c'était un pur hasard, entre guillemets, que vous en parliez à Tata Lucette ce jour-là et que justement, ce jour-là, son voisin cherchait quelqu'un pour le nouveau poste dans sa boîte. Voilà, c'était un exemple tout bête, mais en gros, l'action inspirée, en fait, ça découle d'un sentiment d'intuition, en fait, d'enthousiasme et de lâcher prise. C'est fluide, les synchronicités arrivent, les alignements sont parfaits, tandis que l'action planifiée que vous connaissez habituellement, elle repose sur de la planification, de la logique, de la structure un peu plaquée.
Et du coup, les résultats sont complètement différents parce qu'en faisant comme ça, on essaye de maîtriser, de contrôler et c'est pas comme ça que ça marche la manifestation. Je vous laisse avec cette petite notion. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les noter en commentaire. Et si vous avez des super exemples de synchronicité et d'actions inspirées que vous avez déjà vécues, je vous invite à les mettre en commentaire. Ciao, à bientôt.